c'est votre émission La Voix de l'époux, l'Évangile éternel, l'explication de chaque chose dans les Écritures. Vraiment, c'est une émission, il ne faut pas le suivre seul, il faut inviter les voisins, les parents, parce que ça, c'est le temps de l'éclaircissement. Parce que Dieu dit dans sa parole que mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Ça, c'est une émission qui vient pour ôter l'ignorance dans la vie des gens. Parce qu'au commencement, mon frère disait, laisse-moi vous dire qu'il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Mais Dieu dit que la lumière soit et la lumière fuit. Donc notre évangile, c'est ça la lumière soit. C'est pour chasser les ténèbres. Nous parlons sur l'évangile éternel, l'évangile de la grâce. C'est ce que nous expliquons. Et aujourd'hui, on va marcher, on va prendre une portion de l'écriture pour expliquer cet évangile en un mot. C'est quoi l'évangile éternel? Nous avons expliqué autrefois, la fois dernière, que l'évangile éternel, ce n'est rien d'autre que l'évangile de la grâce, l'évangile de Christ, c'est que les apôtres ont prêché. Maintenant, nous devons sillonner dans les Écritures parce qu'il y a plusieurs appellations. Il y a un endroit où le frère Paul, prenons d'abord Éphésiens chapitre 4, verset 15. Éphésiens chapitre 6 plutôt, verset 15. Éphésiens chapitre 6, verset 15. Éphésiens chapitre 6, verset 15. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Très bien, frère. Frère Paul explique, mettez dans vos chaussures le zèle qui donne l'évangile de la paix. Donc nous comprenons que frère Paul, il explique l'évangile de la paix. Réponds à la lecture, frère. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Mettez le chaussure à vos pieds, le zèle qui donne l'évangile de la paix. Donc c'est l'évangile de la paix qui donne le zèle. Donc nous comprenons que quand nous disons évangile éternel, il y a un endroit dans les Écritures, dans la Bible, où frère Paul dit que l'évangile de la paix. Donc, nous disons que l'évangile éternel, c'est ça aussi l'évangile de la paix. Donc, aujourd'hui, c'est par rapport à ce sujet qu'on va encore décortiquer c'est quoi l'évangile éternel. L'évangile éternel, c'est ça aussi l'évangile de la paix. Maintenant, frère Paul dit que l'évangile de la paix, est-ce que c'est différent avec l'évangile éternel ou c'est différent avec l'évangile de Christ? Galates chapitre 1, verset 6. Galates chapitre 1, verset 6. Je m'étonne que vous vous détournez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Très bien, frère. Verset 7. Non pas qu'il y ait un autre évangile, J'aime ça. mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Très bien. Le même frère Paul qui dit dans Éphésiens, il parle de l'évangile de la paix. Ici, dans Galates chapitre 1, verset 6, frère Paul dit qu'il n'y a pas un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent pour renverser l'évangile de Christ. Donc, quand nous disons l'évangile de la paix, c'est ça l'évangile de Christ. Parce que frère Paul lui-même, dans sa bouche, il dit qu'il n'y a pas un autre évangile. Donc, quand nous disons évangile de la paix, c'est ça aussi l'évangile éternel. C'est ça ce que nous appelons l'évangile de la grâce. Maintenant, nous devons expliquer parce que notre évangile donne l'explication de chaque chose. Pourquoi la paix? La paix, c'est quoi? Éphésiens chapitre 2, verset 17. Éphésiens chapitre 2, verset 17. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin. J'aime ça, frère. Et la paix à ceux qui étaient près. Très bien, c'est le même Paul qui dit. Il est venu annoncer la paix à ceux qui étaient loin, et à ceux qui étaient loin, et à ceux qui étaient près. Mais frère Paul précise ceci. Il dit il là c'est qui? C'est la personne du Seigneur Jésus. Maintenant, il dit que quand Jésus est venu, il est venu annoncer la paix. Donc nous comprenons que annoncer, c'est ça, prêcher la bonne nouvelle. Donc, annoncer la paix, c'est prêcher la bonne nouvelle. Que frère Paul dit, il dit ici, dans Éphésiens chapitre 6, verset 15, l'évangile de la paix. Parce que l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Maintenant, frère Paul dit qu'il est venu. Il là, ce n'est pas un homme comme ça, ordinaire, comme ça, qui sort aux États-Unis, au Congo. Non. C'est Jésus lui-même qui doit annoncer la paix à ceux qui étaient loin et ceux qui étaient près.
quels sont les gens qui étaient loin et quels sont les gens qui étaient prêts. C'est ce que frère Paul, nous devons expliquer aujourd'hui, frère. Paul nous explique que Jésus est venu annoncer la paix à ceux qui étaient loin, à vous qui étaient loin et à ceux qui étaient près. Or, nous comprenons qu'il y a un peuple qui était loin. Et il y a un peuple aussi qui était près. Oui. Maintenant, notre évangile doit souffler pour donner l'explication. Qui était loin et qui était près. C'est pour cela que nous invitons les gens de venir écouter ces choses. Près et loin, ce n'est pas en français. Il faut nous expliquer qui était loin et près. Donc, il n'y a qu'un seul évangile, voilà. C'est là où nous crucifions tous les faux prophètes. Il n'y a qu'un seul évangile qui doit être annoncé pour ceux qui sont de loin, pour ceux qui viennent de loin, et pour ceux qui sont de près. Donc, il n'y a pas deux évangiles. C'est pour ça que frère Paul dit qu'il est venu annoncer la paix pour ceux qui étaient loin et pour ceux qui étaient près. Donc, nous comprenons par là, frère, que Jésus, quand il a envoyé les disciples, allons-y vite, frère. Allons-y vite. Matthieu chapitre 15, versets 21-24. Matthieu chapitre 4, verset 21. Je dis 15, 21-24. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Continuez, frère. Il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » J'aime ça, frère. Continuez. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, secours-moi. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Voilà, frère. La femme, elle avait besoin de miracles. Jésus devait apporter le miracle. Mais la femme dit, Jésus dit, cela est bon de laisser d'abord les enfants, de manger les choses qui sont sur la table. Mais la femme, elle a résisté, elle a répondu, même les chiens aussi mangent les choses qui sont tombées à terre. Mais cette femme, c'était une femme païenne, étrangère dans les choses de Dieu. Maintenant, comment Jésus dit que les choses des enfants, vous ne pouvez pas donner ça aux chiens? Donc la femme l'a représenté un animal. Elle était considérée comme une chienne. Maintenant, nous devons expliquer cela, frère. Quand Noé construisait l'arche, Noé était ensemble avec les hommes. Mais les animaux devaient venir de la forêt. Donc nous comprenons que ceux qui étaient de loin, ce sont les animaux. Ils doivent sortir dans la forêt. Mais ceux qui étaient près, ce sont les enfants qui étaient sur la table. La table ici, ce n'est pas français, c'est la loi. C'est-à-dire que c'est le peuple d'Israël. Donc les choses d'Israël n'étaient pas destinées pour nous, les gens des nations. Maintenant, par la mort de Jésus, ces choses doivent tomber à terre. Parce que la terre, c'est tout un peuple. C'est aujourd'hui l'église qui doit manger, comme les chiens. Donc nous expliquons les gens qui étaient loin. C'est nous, les gens des nations, que Dieu nous a appelés par cet évangile de la paix, de rentrer dans l'arche, comme les animaux. Luc chapitre 10, verset 4 à 5. Luc chapitre 10. Luc chapitre 10, verset 4 à 5. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. J'aime ça, frère. Quand Jésus a envoyé les disciples, il dit, ne saluez personne en chemin. Pourquoi ne pas saluer en chemin? Continue, frère. Dans quelque maison que vous entriez, j'aime ça, frère, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Voilà, quand Jésus a envoyé les disciples, c'est pour aller annoncer la paix dans la maison. Mais sur le chemin, tu ne peux pas saluer. Pourquoi ne pas saluer sur le chemin? Mais la nouvelle doit être annoncée dans la maison. Mais Jésus dit quoi, frère? Réponds à la lecture. Ne portez ni bourse, oui, ni sac, oui, ni souliers, oui, et ne saluez personne en chemin. Voilà. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Très bien. Mais la maison là, c'est qui et c'est quoi?
Quand Jésus a envoyé les disciples, il dit que sur le chemin ne saluait personne. Mais la salutation devait se donner dans la maison. Mais quand vous rentrez dans la maison, voilà le message. Le message c'est quoi, frère? Dites que la paix de Dieu soit sur vous. Ah, donc quand Jésus a envoyé les disciples, c'était aller plutôt dans la maison pour proclamer la paix. Mais quelle est cette maison? Matthieu chapitre 10, versets 5 à 6. Matthieu chapitre 10, versets 5 à 6. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens. J'aime ces choses, frère. Et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Ouais. Allez plutôt vers les brebis de la maison d'Israël. Voilà, la maison, c'est la maison que Jésus a envoyé les disciples, c'était Israël, la nation Israël. Amen. Donc quand Jésus disait que n'allez pas vers les païens, c'est ça, ne saluez pas les gens sur la route. Pourquoi le chemin tu ne dois pas saluer? Parce que le chemin, c'est là où se trouve la femme étrangère. Jésus, il y a un homme, le chef de la synagogue, il est venu annoncer à Jésus que sa fille, elle était morte. La fille là, mon frère, l'écriture dit ceci, elle avait 12 ans. Donc Jésus, quand il sortait, c'est pour aller dans la maison ressusciter la jeune fille. Frère, suis bien. Quand Jésus sortait, c'était pour aller à la maison ressusciter la jeune fille qui avait l'âge de 12 ans. Mais sur le chemin, pendant que Jésus s'en allait, frère, sur le chemin, Jésus rencontra une femme à la perte de sang aussi pendant 12 ans. Donc nous comprenons ceci, frère, que la femme que Jésus a rencontrée sur le chemin représente aujourd'hui les étrangers que nous sommes, les gens des nations. C'est pour cela que Jésus dit, ne saluez personne sur le chemin. Donc la grâce aujourd'hui que nous avons reçue, ça a été d'abord donné, ça a été d'abord plutôt, l'évangile que nous avons reçu, ça a été d'abord prédestiné pour le peuple d'Israël. C'est ce que nous appelons l'évangile de la paix. Maintenant, Israël, ils ont rejeté ce message de la paix. Et ce message de la paix est venu vers nous, les gens des nations. C'est pour ça que je dis sur le chemin, il rencontra la femme à la perte de sang. Mais la femme de perte de sang aussi, elle a perdu le sang pendant 12 ans. Donc nous comprenons que le riz aujourd'hui représente les gens des nations. C'est pour cela que l'Écriture dit ceci. Un homme organisa une fête, il donna les invitations, frère. Mais les invités n'ont pas voulu venir. Mais il a dit quoi, frère? Allez dans les carrefours. Prenez les gens de toute vie, frère. Donc nous comprenons que les carrefours, c'est là où se trouvent les boiteux et les aveugles. Ce sont nous les gens des nations. Donc cet évangile que nous présentons, que l'évangile de la paix, nous disons que ça a été annoncé. Ça doit être annoncé pour les gens qui sont de près et pour les gens qui viennent de loin. Les gens qui sont de près, c'est Israël. Ils sont prêts par rapport à quoi? Par rapport à la loi. C'est-à-dire que Israël, c'est le premier né de Dieu. C'est pour cela que Jésus dit que les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Donc Israël était premier par rapport à la loi. Ils sont devenus derniers par rapport à la grâce. Alors on peut se dire comme ça. Quand on dit premier, dernier, c'est pas toi et moi comme ça. Non. Ça, c'est la prophétie. C'est tout un peuple. Donc, Jésus est venu annoncer la paix pour ceux qui étaient de près. Nous disons pour Israël. Mais quand Israël a rejeté le message de la paix, ce message est venu vers nous. Donc il n'y a pas deux messages, il n'y a qu'un seul message qui doit être prêché chez nous, les gens des nations, et puis en Israël. Mais c'est ce que nous expliquons que le message de paix, l'évangile de paix, c'est ça aussi l'évangile éternel. C'est pour cela que frère Paul a dit ça, dans Éphésiens chapitre 6, verset 15. Il précise que c'est l'évangile de la paix. Mais pourquoi la paix, frère? Parce que quand Jésus est ressuscité, frère, voilà les mouvements qui s'est passé. Nous expliquons ces deux mouvements. Allons-y, Jean chapitre 20, verset 19. Jean chapitre 20, verset 19. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les J'aime la précision, frère. étant fermées. S'il vous plaît, mon frère Élisée. Le soir de ce jour, que les gens qui nous suivent à partir de la maison, qui retiennent ces choses, que le soir de ce jour, continue, frère. Qui était le premier de la semaine, Oui. les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint se présenter au milieu d'eux. J'aime ça. Et leur dit, la paix soit avec vous. Voilà, frère. Quand Jésus se présenta, ça c'est après sa résurrection, frère.
Les femmes ont vu, ils sont allés voir Jésus, c'était le matin. Mais ils ont trouvé le tombeau vide, frère. Maintenant, l'Écriture dit, le soir de ces jours, les jours là, c'est le jour de la résurrection. J'aime ces choses, frère. Notre évangile veille sur les morts. Donc, le soir, c'est Jésus qui vient, il fait l'apparition. La ferme était fermée, mais Jésus vient, il se place au milieu. Quand Dieu se place au milieu, c'est pour apporter un message, frère. Mais quel est le message que Jésus a apporté quand il s'est placé au milieu? Répète la lecture, frère. La paix soit avec vous. Voilà. Quand Jésus s'est placé au milieu, il dit, la première des choses, la paix soit avec vous. Continuez, frère, il y a quelque chose qui est caché là. Et quand il lui dit cela, Ouais. il leur montra ses mains J'aime ça, et frère. son côté. Voilà. Quand Jésus disait que la paix soit avec vous, l'Écriture dit, quand il disait ces choses, il montra ses mains et ses côtes, son côte. Donc nous comprenons le contenu du message que la paix soit avec vous, c'est montrer les mains et le côte. Pourquoi Jésus doit montrer les mains? C'est pour expliquer que j'étais mort et je suis revenu à la vie. Donc le contenu du message de la paix, c'est prêcher la mort et la résurrection de Jésus. Christ crucifié. Voilà, c'est ce que frère Paul dit, nous prêchons Christ crucifié. Donc quand nous disons l'évangile de la paix, c'est présenter seulement l'œuvre de la croix. Ce n'est pas un évangile qui nous sort au Congo, aux États-Unis, non, ou restaurer les gens, non. Parce que Jésus lui-même, il a prêché l'évangile de la paix. Mais remarquez ceci, continuez frère la lecture. Quand il lui dit cela, il leur montra ses mains et son J'aime ça, côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Continuez. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Ouais. Comme le Père m'a envoyé, Merci. moi aussi je vous envoie. Voilà, c'était quel temps frère? C'était le soir. Le soir. C'est le soir où Jésus s'est révélé aux disciples. Il annonce la nouvelle, dit que la paix soit sur vous. De nouveau, il dit, comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Donc nous comprenons que le temps du soir, c'est le temps des envoyés de l'envoyé. Donc si aujourd'hui un homme se lève aux États-Unis ou au Congo, Bénin ou Côte d'Ivoire, il dit que Dieu m'a envoyé au temps du soir. Nous disons c'est faux. Il faut vérifier l'écriture. Au temps du soir, Jésus se révéla aux disciples. Il dit, comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Donc dans ce temps, il n'y a qu'un seul envoyé qui fait les envoyés. Donc les envoyés, ce sont les Éphésiens 4 et 11. Il a laissé les uns comme apôtres, pasteurs, docteurs, prophètes, évangélistes en vue de l'œuvre du ministère. Donc nous comprenons que Jésus se révéla aux disciples, c'était pour annoncer la bonne nouvelle que nous expliquons, qui est le message de la paix. Mais au moment où il annonçait ça, il y avait un homme qui n'était pas là, frère. Continuez, prends le verset 20. Verset 24. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois dans ses mains les marques des clous, J'aime ça, frère. et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. Verset 26. 8 jours après, J'aime ça, frère. 8 jours après. Vous comprenez ces choses, frère? C'est-à-dire 8 jours après, continuez la lecture. les disciples de Jésus étant de nouveau dans la maison, Voilà, frère. C'est-à-dire que 7 jours avant, quand Jésus s'est révélé aux disciples, il les a envoyés. Il souffla sur eux disant, recevez le Saint-Esprit. Thomas n'était pas là. Donc Thomas n'avait pas reçu le Saint-Esprit. Maintenant, 8 jours après, c'est-à-dire après 7 jours, 8 jours après, Jésus maintenant vient se révéler à Thomas. Donc nous comprenons, continuez la lecture, frère. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint. Remarquez ceci, frère. Nous disons ceci. Dans le premier groupe de disciples, quand Jésus s'est révélé à eux, il n'a pas apporté notre message. Il a dit que la paix soit sur vous. Maintenant, quand Jésus aussi veut se révéler, parce que nous expliquons ce qui était près, ce qui était loin. Quand maintenant Jésus veut se révéler à Thomas, frère, ici Jésus vient pour se révéler qu'à Thomas. Mais quel est le message aujourd'hui que Jésus doit apporter? Continuez, frère. Jésus vint, les portes étant fermées, Ouais. se présenta au milieu d'eux et dit, Très bien. la paix soit avec vous. Continuez, frère. Puis il dit à Thomas, Voilà. avance ici ton doigt. Remarquez ceci. Quand Jésus se révèle pour la deuxième fois, c'est pour Thomas. Ce n'est pas pour tout le peuple. Parce qu'il dit à Thomas, approche ici. Continuez. Et regarde mes mains. Voilà. Avance aussi ta main Ouais. et mets-la dans mon côté. Voilà. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Voilà. Donc quand Jésus se révèle à Thomas, le message qu'il a apporté, il a dit que la paix soit sur vous.
Il appelle Thomas, il dit, avance ici. Il montre ses mains. Donc nous comprenons, c'est le même mouvement que Jésus a fait avec les disciples pendant 7 jours. C'est le même mouvement aussi qu'il a fait avec Thomas. Mais ici, Jésus vient pour ôter l'incrédulité de Thomas. Alors, nous expliquons que Thomas, c'est tout un peuple aujourd'hui, frère. C'est le peuple d'Israël. C'est pour ça que Jésus a dit, heureux celui qui n'a pas vu, mais qui l'a cru. Donc nous, les gens des nations, on n'a pas vu Jésus dans la chair, mais nous avons cru au moyen de la foi. Amen. Voilà, frère, on explique la parole de Dieu comme ça. Il n'y a pas de message. Jésus là-bas, dans le premier groupe, il a dit que la paix soit sur vous. Quand il rencontre aussi Thomas, il dit la paix soit sur vous. Mais Thomas, approche-toi d'ici. Il montre ses mains. Pourquoi montrer les mains? C'est pour témoigner que j'ai été mort, je suis revenu à la vie. Donc la prédication de la croix doit être prêchée pour ceux qui étaient près et ceux qui étaient loin. Donc nous comprenons que ceux qui sont près, c'est Israël. Nous, les gens des nations, nous étions loin parce que nous n'avons pas eu la grâce de bénéficier aux choses de Dieu, à la loi qui était sainte. C'est ce que frère Paul dit. Vous étiez autrefois privés, hors de la promesse des choses de Dieu. Donc nous comprenons, nous étions loin des choses de Dieu. Donc voilà comment Jésus lui-même, par sa mort, il explique ces deux mouvements, frère. Donc le premier peuple, pourquoi le chiffre 7? Parce que le chiffre 7 parle de l'église, frère, de la marche de l'église. C'est ce que Dieu dit dans le livre d'Apocalypse, aux 7 églises d'Asie. Il n'y a pas 7 églises, c'est ce que nous disons. Il n'y a pas 7 Naman. Il n'y a qu'un seul Naman qui doit se plonger 7 fois dans l'eau. Donc il n'y a pas cette église, l'église de Laodicée, l'église d'Éphèse, Paul. Non. Dieu n'a qu'une seule femme. Mais quand l'église marche vers la perfection, c'est là où on dit cette église. Donc Dieu voit l'église vers l'achèvement. L'achèvement, c'est sans l'enlèvement. Donc nous comprenons que le premier groupe, c'est ça le chiffre 7. Et le deuxième groupe, c'est le chiffre 8 qui explique Thomas. Donc il n'y a qu'un message, qui est le message de la paix, qui doit être prêché en Israël et chez nous les gens des nations. Mais comme Israël a rejeté ces messages, Dieu est tourné vers nous, les gens des nations. Il nous a apporté cette bonne nouvelle du royaume que nous appelons l'évangile de la paix. Mais pourquoi la paix, frère? C'est pour cela, frère Paul, dans Galates chapitre 1, verset 6, il dit ceci. Il n'y a pas un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent. C'est ce que nous devons expliquer aujourd'hui, frère. Comment les gens troublent? Parce que cet évangile que nous avons reçu, c'est l'évangile de la paix. Hein, frère? Mais comment ces gens-là troublent? Apocalypse chapitre 6, frère. Verset 4. Apocalypse chapitre 6, verset 4. Et il sortit un autre cheval roux. C'est lui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre. J'aime ça, frère. Afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Voilà, ça c'est la prophétie. Nous ne sommes pas là pour parler les sceaux, mais on a pris cette portion de l'écriture pour voyager, frère. Remarquez ceci, frère. Ça, c'est l'ouverture du deuxième sceau, frère. Le cheval roux. Parce que nous avons l'ouverture du premier sceau, deuxième, troisième, quatrième. Tous ces 4 chevaux se manifestent aujourd'hui dans l'église, dans la dispensation plutôt, dans la marche de l'église, pendant la marche de l'église. C'est ce que nous expliquons, frère. Quand nous disons les sceaux, les sceaux, Moïse a déjà prêché sur les sceaux. C'est pour ça, si un homme s'élève aujourd'hui et dit que Dieu m'a donné un message pour révéler les sceaux, nous disons non. Moïse en a déjà parlé. Nous expliquons les sceaux, frères, aujourd'hui. Maintenant, voilà dans le deuxième sceau, frère. L'Écriture dit qu'il y a eu un cheval. Et le cheval était roux. Pourquoi? Parce que, tu sais, aujourd'hui, le diable, il se déguise en un ange de la lumière, frère. Suis-moi très bien, mon frère. Remarquez ce qui se passe. Le premier cheval, c'est le cheval blanc. Le deuxième cheval, c'est le cheval roux. Le troisième cheval, c'est le cheval noir et pâle. Donc, nous comprenons ceci, frère. Qu'il n'y a qu'un seul cheval. Mais il change de couleur par rapport au travail. Donc, le diable, c'est un imitateur. Il montre la couleur blanche, la couleur rouge, parce que rouge, c'est rouge, la couleur noire et la couleur pâle. Maintenant, pourquoi il montre ces 4 couleurs? Parce que Dieu aussi, il se manifeste en 4 bras, frères, en 4 dimensions. Comme lion, comme veau, comme homme, comme aigle. Maintenant, le diable, comme c'est un imitateur, lui aussi veut imiter aussi. C'est ce que nous avons expliqué, frère. Maintenant, ici, dans le deuxième sceau, frère, cheval roux. Roux, c'est la couleur rouge. C'est-à-dire, il veut apporter la mort. L'Écriture dit que celui qui était là, son problème, c'était quoi? C'est ôter la paix sur la terre. Pour que les gens s'égorgeassent. Donc, nous comprenons que, parlant du cheval, frère, les chevaux dans les Écritures, ça parle quoi? Proverbe chapitre 21, verset 31.
Proverbe chapitre 21, verset 31. Proverbe chapitre 21, verset 31. Le cheval est équipé pour le jour de la bataille. Très bien, arrête-toi là, frère. Le cheval est équipé pour le jour de la bataille. Donc quand nous parlons de cheval ou de chevaux, c'est pour la bataille. C'est pour combattre. C'est pour cela que nous comprenons que dans la marche de l'église, il y a un combat qui s'élève. C'est pour ça que frère Paul dit dans Ephésiens chapitre 6, il dit ceci, que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Donc nous comprenons pendant la marche de l'église, le diable se manifeste sous forme de chevaux pour combattre l'épouse. Maintenant ici, il vient pour faire quoi? Pour ôter la paix dans la terre, sur la terre. Donc nous comprenons que la paix c'est quoi? La paix aujourd'hui c'est l'évangile que nous avons, frère. Maintenant, l'œuvre de l'antichrist par les faux prophètes, par les faux ministres, c'est d'ôter la paix. Cette écriture d'abord nous plaçons ça dans les temps, nous disons ceci, frère. Par rapport à l'accomplissement total de cette écriture doit s'accomplir après dans les dernières semaines du calendrier de 70 semaines. C'est là où une grande paix lui sera donnée. C'est-à-dire que l'antichrist qui est la bête, il aura la destruction physique et spirituelle, c'est-à-dire totale. Mais au temps de l'église, il se manifeste dans les mystères, c'est-à-dire il est caché parce que l'église c'est ça la force qui retient le mal. Donc aujourd'hui, il agit mais comme mystère. Comme l'église c'est un peuple céleste, le combat aussi est spirituel. Nous ne combattons pas dans la chair. Quand je dis combat, c'est pas dans la chair. C'est ce qui s'est passé dans Apocalypse chapitre 12. L'écriture dit ceci. Quand la femme a voulu mettre au monde un enfant mâle, le dragon vint. Il vint pour faire quoi? C'était pour mettre fin au fils qui devait sortir du monde. Vous comprenez cela? Alors, nous expliquons que le fils là, aujourd'hui que nous avons, c'est la sémence que nous avons, c'est la parole que nous avons. Maintenant, le dragon qui est le diable, son problème c'est quoi? C'est de tuer les fils. C'est ce que nous expliquons ici. Maintenant, dans Apocalypse chapitre 6, l'écriture dit que le cheval qui monte là, il avait une couleur rouge. Rouge c'est rouge, c'est pour donner la mort. Mais pour ôter la paix. Oh, frère Paul dit ceci, qu'il y a un seul évangile, mais il y a des gens qui troublent. Donc maintenant, ôter la paix aujourd'hui, nous devons expliquer ça, comment ça se passe pendant la marche de l'église. Ôter la paix, c'est enlever l'espérance de la vie éternelle aux gens. C'est comme ça on prêche Dieu. Parce que la paix que nous avons, l'assurance que nous avons, c'est un jour voir le Seigneur Jésus. Maintenant, les gens, ils apportent des messages qui sont contraires à ceux que les apôtres ont prêchés. Donc, ils troublent, ils ôtent la paix. Donc, quelqu'un, il commence encore à se poser des questions. Ah, est-ce que c'est Jésus qui est le sauveur ou c'est encore un prophète béninois? Parce qu'il a apporté la date. Vous voyez comment il trouble. C'est Jésus qui est le sauveur ou c'est un prophète ivoirien? Parce que, non. Vous comprenez comment il trouble. Donc, troubler, c'est ça ôter même la paix, frère. Parce que la paix que nous avons aujourd'hui, c'est l'évangile. Et quand la paix est ôtée, l'espérance aussi est partie, frère. Tu ne peux pas espérer à la vie éternelle. Donc la paix que nous avons aujourd'hui, c'est ça l'évangile éternel, c'est ça l'évangile de la grâce. Mais le diable, son rôle, c'est de venir ôter la paix par de faux enseignements. Donc aujourd'hui, le cheval, ça s'explique comme le temps de la bataille. C'est pour cela que Dieu dit, dans l'Apocalypse, que celui qui vaincra, je lui donnerai de l'arbre de vie qui est dans mon paradis. Pourquoi Jésus dit, là je suis dans Apocalypse chapitre 2 verset 7, pourquoi Jésus dit que celui qui vaincra, c'est-à-dire il y a la bataille, il y a les combats. Donc on combat contre qui? Contre les chevaux là, dans la marche de l'église. Maintenant celui qui va vaincre, c'est celui qui a reçu le vrai enseignement, la vraie connaissance. Parce que si tu n'as pas reçu la vraie connaissance, tu ne peux pas vaincre les diables. C'est ce que nous disons. Pour comprendre les faux frères, il faut avoir les vrais. Parce que la sémence du jour, c'est ça les vrais. L'Écriture dit qu'un homme sorti pour s'aimer, il s'aima quoi? Les blés. Mais pendant que les gens dormaient, oh frère Paul dit ceci dans 1 Thessaloniciens, qu'ils ne dormaient pas parce que ceux qui dorment, dorment quand? La nuit. Donc nous comprenons que quand l'ennemi vient pour s'aimer, il a semé quel temps? C'était la nuit. Or, la nuit, c'est là où l'ennemi sème. Nous disons ceci. La fausseté ne peut pas rentrer dans l'église véritable parce que Jésus a expliqué que les champs là c'est le monde. Mais le diable sème. S'aimer ce n'est pas en français, c'est prêcher. Le faux serviteur, il prêche là où se trouvent les ténèbres. Oh, les ténèbres, c'est ça l'ignorance. Là où les gens ne sont pas enseignés, ils vont croire que le prophète ivoirien là c'est un vrai prophète.
Les prophètes béninois, il est vrai parce qu'il est venu apporter, il donnait la date. Donc nous disons, parce que l'homme n'est pas enseigné. Mais quelqu'un qui est enseigné va comprendre que ça c'est livré. Pourquoi tu dois comprendre que ça c'est livré? Parce que tu as le blé. On approche Dieu comme ça. C'est pour ça que nous passons à la télé. Hein. C'est pas pour condamner les gens, c'est pour présenter les blés. Que les uns souffrent, frère. Tu comprends que c'est lui-ci, c'est un faux. Parce qu'il se déguise aussi. Frère Paul dit ça. Il se déguise à un ange de la lumière, frère. Tu peux prendre cette écriture. 2 Corinthiens chapitre 11, frère. Prends le verset 13. Nous devons lire ça. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 13. Ces hommes-là sont des faux apôtres. J'aime ça, frère. Des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. J'aime ces choses, frère. Et cela n'est pas étonnant, Voilà. puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Voilà. Il n'est pas donc étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. C'est clair. Leur fin sera selon leurs œuvres. Voilà. Vous voyez quelqu'un, il passe aussi à la télé. Il a aussi, quand il parle, tu vois que, il parle des choses de Dieu. Hein. Oh, sortez dans des bâtiments. Oh, faites ceci. Non, ça, c'est pas le message. Dieu, dans le livre d'Apocalypse, il n'a pas dit sortez au bâtiment. Sortez dans le système babylonais. Donc, nous, notre évangile, c'est apporter la bonne nouvelle pour que les gens sortent. Oh, pour sortir, frère, il faut manger l'agneau. C'est comme ça. Donc, Israël, pour sortir dans l'esclavagisme en Égypte, la condition était simple. C'était manger seulement l'agneau. Donc, aujourd'hui, l'évangile éternel présente l'agneau, frère. Mais l'agneau qui doit être prendre le 10e jour. Vous voyez ça? Donc, Jean chapitre 1, l'Écriture dit ceci. Jean présenta Jésus comme l'agneau de Dieu qui doit être immolé. Donc nous comprenons que Jésus, c'est lui la vraie connaissance. Manger l'agneau aujourd'hui, c'est croire à la parole véritable. Maintenant, celui qui a cru à la vraie parole, il peut faire de l'exode. Donc l'exode, ça ne se fait pas en français. Oh, sortez dans les bâtiments. Bon, moi je sors dans les bâtiments pour aller où? C'est pas l'enseignement que l'homme doit sortir. C'est pour ça que les gens aujourd'hui, ils critiquent l'église catholique. Alors, sortez dans l'église catholique. Qu'est-ce que l'église catholique a fait? Mais ils se retrouvent dans les mêmes habitudes que l'église catholique. Oh, l'église catholique, statue. Mais eux-mêmes, ils font des statues aujourd'hui, frère. Tu vois, dans une assemblée, les gens disent que si tu ne crois pas cet homme aujourd'hui, tu ne seras jamais sauvé. Ça, c'est une image taillée, frère. Mais les gens ne voient pas ça, qu'ils ont taillé une image. Oh, Dieu interdisait ça dans la loi. Exode chapitre 20. Tu ne représenteras pas une image taillée, ni de choses semblables qui se trouvent dans le ciel. Mais aujourd'hui, il y a même des chansons. Tu vois, dans la chanson, on chante un homme. Oh, il a ressuscité les poissons. Mais qu'est-ce que ça a à voir dans ma foi, s'il a ressuscité les poissons? Ça, dis-moi d'abord. Bon, il a ressuscité les poissons. Oh, frère Paul, ils sont allés quelque part pour prêcher la bonne nouvelle, frère. Ils ont fait des prodiges et des miracles. Les gens sont venus pour les adorer. Ils ont refusé, frère. Mais aujourd'hui, tu vois même un prédicateur de l'évangile, il est content quand les gens se réunissent pour faire un cantique pour lui. Il dit, oh, l'homme de Dieu, l'homme de fait, double portion. Vous voyez des choses comme ça, les gens sont envoûtés. Parce qu'ils n'ont pas reçu la connaissance véritable. Donc, nous expliquons l'évangile de la paix. Ce n'est rien d'autre que l'évangile de la grâce. Ce n'est rien d'autre que l'évangile éternel. Maintenant, quand frère Paul dit qu'il y a des gens qui vous troublent, frère, quand le faux serviteur se lève, c'est pour troubler. Troubler, ça veut dire quoi, frère? Apporter d'autres messages. Mais là où il y a la vraie parole, il n'y a pas de contradiction. Il n'y a pas deux langages. Vous savez pourquoi? Genèse chapitre 11, frère. L'Écriture dit ceci. Que tous les hommes qui se trouvaient en Orient, ils avaient quoi? Lui, sa frère. Ils avaient le même... Genèse chapitre 11. Ils avaient une même langue, les mêmes mots. Genèse chapitre 11, verset 1. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Continue, frère. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Sinéar, et ils y habitaient. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons-nous des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Très bien. Alors ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Très bien, arrêtez-vous là, frère. Prenons, continuons la lecture. Et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Prends le verset 7. Verset 7. Allons, descendons, et là, confondons leur langage. J'aime ça, frère. Continuez. Afin qu'ils n'entendent plus la langue et les uns des autres. Très bien. Donc, c'est-à-dire que quand ces gens-là, avant de construire, de bâtir, l'Écriture dit qu'ils avaient le même langage.
la même langue. Donc nous comprenons ceci, frère. Ils demeuraient ensemble. Ils étaient dans le pays de Shinéar. Le pays de Shinéar, c'est ça que nous expliquons aujourd'hui, Babylone, la Mésopotamie. Dans la Mésopotamie, nous avons la haute Mésopotamie, qui est la Syrie, et la basse Mésopotamie, qui est Babylone, que nous expliquons aujourd'hui Irak. Maintenant, le pays de Shinéar, c'est ça aujourd'hui que nous expliquons Babylone, frère. C'est là où la confusion a commencé. Remarquez ceci, frère, mon frère Élisée. L'Écriture dit que, répète, verset 1. Allons-y vite. Genèse 11, verset 1. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Voilà. Toute la terre avait une seule langue et le même mot. Donc, ils étaient d'abord ensemble, et puis ils avaient une seule langue et le même mot. Donc, quand le langage est uni, frère, quand nous avons le même langage, c'est-à-dire que nous restons aussi ensemble. Maintenant, quand ils ont eu la pensée de bâtir quelque chose qui doit s'élever jusqu'au sommet du ciel, l'Écriture dit ceci. Ils se sont servis de briques comme des pierres, à la place des pierres. Pour faire quoi? Pour bâtir. Donc, leur fondement, c'était des briques à la place de pierre, de la pierre. Voilà là où se trouve le problème. Donc, ils ont eu une bonne pensée. Mais la chose qu'ils n'ont pas compris, c'était les fondements. Parce qu'à la place des briques, de prendre de la pierre, et ils ont pris des briques pour poser comme fondement, frère. Pour bâtir. Or, bâtir aujourd'hui, ce n'est pas français. Bâtir, c'est ce que frère Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 11. Lui pour le faire. « 1 Corinthiens chapitre 3, verset 11. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Christ. » Voilà. Continue, frère. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement, j'aime ça, avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Très bien. Bâtir ici, que frère Paul explique, c'est prêcher. Maintenant, il explique que personne ne doit poser un autre fondement si ce n'est que ce qui a été posé. Quel est le fondement qui a été posé? C'est Christ. Maintenant, Christ, c'est la pierre. Est-ce que vous comprenez ces choses? Christ, c'est la pierre. Maintenant, ces gens, ils ont eu une bonne idée de bâtir. C'est comme aujourd'hui, il y a des gens, ils passent à la télé, il a le souci de prêcher. Mais frère, tu prêches sur quel autel? Quel est le fondement que tu prêches? Quelqu'un qui se lève aux États-Unis dit que Dieu m'a envoyé, je prêche sur la vie éternelle. Mais quel est le fondement de ton message? Oh, le fondement de mon message, c'est que Dieu m'a donné une révélation d'apporter la date que Jésus revient dans moins de 5 ans. Non, 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 non. Ça c'est pas le message. Donc, nous devons voir quel est le fondement, frère. Matthieu chapitre 16, verset 13. Allons-y vite. Matthieu chapitre 16, verset 13. Ouais. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis moi? Très bien, frère. Le problème est ceci. Jésus voulait savoir qu'est-ce que les gens disaient de lui. Il était qui? En un mot. Continuez. Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, Ouais. les autres Élie, Hein. les autres Jérémie, Hein. ou l'un des prophètes. Ouais. Ah. Continuez. Et vous, leur dit-il, Hein. qui dites-vous que je suis? Très bien. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Voilà. Continuez. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Ouais. Et moi, je te dis que tu es Pierre, Ouais. et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Très bien. Tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc, l'église a été bâtue. Quand on dit pierre là, c'était pas pierre, c'est face. Mais la pierre que Paul a fait sortir dans sa bouche, c'était quoi? C'était la révélation de la personne du Seigneur Jésus. Donc nous comprenons que l'église est bâtue sur la personne du Seigneur Jésus. Maintenant, là où l'homme prêche, mais le fondement n'est pas Jésus, ça, ce n'est pas une église, nous pouvons dire en un mot. Ça, ce n'est pas une église, parce que le fondement n'est pas Jésus. De même, ces gens-là, ils ont voulu bâtir, mais ils devaient prendre la pierre, parce que la pierre, c'est tout un homme. C'est pour ça que Jésus dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc là où il n'y a pas la pierre,
C'est une connaissance charnelle, c'est une connaissance des hommes. L'homme sort comme ça aux États-Unis, c'est Dieu qui m'a envoyé. Donc, il a enlevé la pierre angulaire qui est Jésus. Donc, il faut maintenant laisser la pierre. C'est pour cela que frère Paul dit qu'aucune personne pose un autre fondement. Le fondement qui a été posé, c'est la personne du Seigneur Jésus. Donc, c'est lui qui est au centre du message de l'Église. Mais remarquez ceci, frère. Quand les gens ont fait ça, Dieu a dit ceci. Allons, descendons, confondons leur langage. Donc, nous comprenons que quand Dieu descend, c'est pour confondre les langages. Mais qu'est-ce que Dieu a fait pour confondre les langages? Il a seulement pris la langue qui unissait. C'est-à-dire, quand Dieu retire la langue qui unissait, il y a la confusion, frère. Il y a plusieurs bouches maintenant. Est-ce que vous voyez ça? Donc, là où il y a plusieurs bouches, il y a plusieurs messages, c'est là où se trouve la confusion. C'est pour ça que frère Paul dit ceci. Il n'y a pas un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent. Pourquoi il y a les troubles, frère? C'est parce qu'il y a la confusion. Maintenant, nous disons ceci. La langue qui unit aujourd'hui, c'est ce que nous appelons l'évangile de la paix. C'est cet évangile qui doit être prêché partout dans le monde. C'est ce que l'ange a dit dans Apocalypse chapitre 14, verset 16. Que l'évangile éternel a été proclamé pour tous les habitants de la terre. Donc nous comprenons là où les gens ne parlent pas, ils n'ont pas le même langage. C'est-à-dire qu'ils sont dans la confusion. Alors, le langage aujourd'hui, c'est quoi, frère? C'est ce que Jésus a prêché et c'est ce que les apôtres ont prêché. Dans Jean chapitre 8, verset 32, Jésus dit ceci. Remarquez. Si le Fils vous a affranchi, vous serez réellement libre. Les Juifs, ils ont résisté, ils disent, mais nous sommes fils d'Abraham. On n'a jamais été esclave de quelqu'un. Jésus descend en bas, il dit, pourquoi comprenez-vous pas mon langage? Le langage aujourd'hui, c'est quoi, frère? C'est l'explication de la loi. Donc, quand la loi est expliquée, c'est ça la langue du commencement. Maintenant, là où on n'explique pas la loi, il y a la confusion. On prêche Dieu comme ça. Là, on n'explique pas la loi, il y a la confusion. Parce qu'aujourd'hui, il faut avoir le langage de Dieu. C'est Jésus qui est venu nous remettre le langage, la langue du commencement. La langue du commencement, c'est ce que la langue Adam parlait. Donc, nous disons ceci. L'évangile éternel, l'évangile de la paix, c'est ça la langue du commencement. Quand je dis la langue du commencement, c'est ce que les apôtres ont prêché. Parce que l'évangile doit commencer où, frère? À Jérusalem. Voilà la langue du commencement. Donc, Jésus a expliqué la loi, que nous expliquons la langue de l'Orient, la langue du commencement, et les apôtres aussi, ils ont répété cela. Maintenant, là où se trouve pas la langue du commencement, il y a la confusion. C'est pour ça ce que Dieu a fait. Il a seulement ôté la langue qui réunissait. Et quand Dieu ôte la langue qui réunit les gens, qu'est-ce qui vient, frère? Il y a plusieurs langues. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans le monde, nous disons que les gens apportent des messages comme ça. Ils se lèvent un bon matin. La voix de la nuit. Ils se lèvent. Oh, moi, j'ai la date, le 15 mars. Ils se lèvent. Dieu m'a donné de sauver. Mais ça, c'est la confusion. Nous comprenons que vous êtes dans la confusion parce que vous êtes dans le noir. Est-ce que vous voyez ça? Mais quand Dieu frappait l'Égypte dans les ténèbres, l'Écriture dit ceci, frère. Il y a une partie de la terre en Égypte qui était épargnée. Vous savez, cette partie de la terre, c'était Goshen. Tous les Égyptiens étaient là, ils étaient dans le noir. Donc nous expliquons aujourd'hui Goshen comme la véritable église. Là où se trouvent les bleus, frères. Le noir ne peut pas rentrer là-bas. Maintenant, là où se trouvent les ténèbres, c'est là où le diable manifeste. C'est là où se trouve la confusion. C'est ça Babylone, frère. Maintenant, notre évangile demande aux gens de sortir là-bas. On ne demande pas dans la bouche comme ça, mais quand tu écoutes la vraie parole, tu comprends que là, je peux sortir. C'est comme ça. On sort comme on a mangé l'agneau. Parce que l'exode, ça se fait quand tu as reçu la vraie connaissance de la parole. Donc nous comprenons que là où il y a la confusion, il y a aussi plusieurs langues. C'est pour ça que nous ne contredisons pas Paul aujourd'hui. Donc quand Paul a dit que dans ces derniers temps, Dieu nous parle par le Fils, si quelqu'un se lève encore et dit non, ce n'est plus le Fils, voilà la confusion va peut-être. C'est moi maintenant. Parce que je sors à Côte d'Ivoire, c'est moi qui ai le chemin, la vie et la vérité. Nous disons non, frère. Ça, tu veux apporter la confusion. Nous comprenons que tu es dans les ténèbres. Mais l'église véritable, il doit être enseigné, comprendre que aujourd'hui, quand nous parlons de l'évangile de la paix, c'est ça aussi l'évangile de la grâce, c'est ça aussi l'évangile éternel. Maintenant, quand il y a la dispersion, frère, c'est-à-dire que les gens vont parler plusieurs langues. C'est pour cela, frère Paul a dit, n'abandonnons pas notre assemblée. Pourquoi ne pas abandonner l'assemblée? Parce que nous parlons le même langage. Maintenant, quand Dieu maintenant, il a voulu disperser ces gens dans la surface de la terre, qu'est-ce que Dieu a voulu faire? Il a seulement retiré la langue qui réunissait. C'est-à-dire que quand tu parles à ton frère ne comprend pas pleurer. Tu parles à l'autre, il ne comprend pas pleurer. Mais nous disons que dans l'assemblée des saints, il n'y a pas cette confusion parce que nous avons le même langage.
tu dois bien répéter chibolette. Quand tu répètes mal, nous comprenons que là, tu n'es pas notre frère. C'est pour ça que nous disons que dans cet évangile, nous n'avons pas de frères jumeaux. Hein? Vous voulez passer à la télé, imiter. Moi, je vais parler sur les équations de la Bible. C'est une révélation. La Bible, il y a des choses qu'il ne faut pas toucher. Non. Si vous êtes mathématicien, une école ici, il faut déjà déposer la demande. Dire que j'ai des maîtrises là. Laissez le ministère aux gens qui sont mandatés. Quelle équation ici? Tout doit être prêché, révélé. Vous voyez, quelqu'un, il veut contredire même Moïse. Il insiste que non, l'acte là, c'était l'acte sexuel. Et nous demandons aux gens là, vraiment par l'amour du Seigneur, parce que Jésus revient bientôt, frère. Jésus revient bientôt. Et il faut arrêter d'apporter de fausseté à la télé. C'est ce que frère Paul dit. Il y a des gens qui vous trompent. Si tu lis la parole de Dieu, tu n'arrives pas à te retrouver. Il faut voir la femme de Samson. Hein, frère, tu vois la femme de Samson, c'est elle qui a l'explication de toutes choses. Il faut arrêter de mentir. Que Genèse chapitre 4, verset 1, l'Écriture dit que Adam connut Ève, sa femme. Maintenant, toi, tu veux contredire Moïse. Voilà. C'est pour cela, dans le livre d'Apocalypse, l'Écriture dit que quand le cheval roux, il ôte la paix, c'est pour que les gens s'égorgeassent. Alors, nous comprenons qu'il donne la mort. Oh, frère Paul a déjà expliqué ces choses. Que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Donc là où il n'y a pas l'explication de la parole, c'est là où la mort se donne. Vous voyez ça, frère? C'est pour ça dans Juge chapitre 14, verset 15, les gens de la ville, ils sont approchés auprès de la femme de Samson. Il a dit, vraiment, il faut supplier à ton mari, qui nous donne l'explication. S'il n'y a pas l'explication, on va te brûler avec toute ta maison. Donc nous comprenons qu'une église qui ne donne pas l'explication de la parole, il communique la mort. Voilà. Quand tu n'as pas l'explication des choses de Dieu, il ne faut pas forcer la tête. Tu veux prêcher sur le livre d'Apocalypse, mais tu ne connais rien là-bas. Laisse ça comme ça. Comprends que non, moi je ne suis pas appelé pour parler ces choses. Je dois prêcher sur les équations des mathématiques, donc je dois laisser ces choses aux gens qui sont mandatés. Mais vous voyez quelqu'un, il veut forcer sa tête jusqu'à dire que Adam et Caïn, ce n'est pas le fils biologique d'Adam. Nous disons, mes frères, tu as pris ça. Tu as pris ça. Donc l'évangile de la grâce, c'est ça l'évangile de la paix. Et la paix que nous expliquons aujourd'hui n'est rien d'autre que le message que nous avons reçu. Et ce message nous donne de l'espérance pour attendre la venue du Seigneur Jésus. C'est pour cela qu'il y a de faux serviteurs qui se lèvent en disant qu'il n'y a pas l'enlèvement. Vous voyez quelqu'un comme ça, il dit que c'est lui qui est venu pour combattre l'antichrist. Donc il n'a pas la maîtrise de la prophétie. C'est comme j'ai dit à un prophète chez lui. Je dis, être prophète, ce n'est pas français. Ce n'est pas que tu as dormi la nuit, que tu as eu de vision. Non. Les prophètes dans l'ancienne alliance, dans l'ancien temps, ils étaient considérés comme des voyants. Hein, frère, ils voyaient des choses. Mais aujourd'hui, quand je dis aujourd'hui, c'est dans la grâce, hein, c'est pas français. Aujourd'hui, dans la grâce, un prophète, c'est pas quelqu'un seulement, il dort, il voit un arbre tomber sur la sœur Lauriane, ou bien. Non. Là, tu n'es pas prophète pour ça. Donc, un prophète aujourd'hui, c'est quelqu'un qui voit dans les Écritures. Là où Dieu se cache. Il nous fait révéler les secrets, les choses cachées ici. Maintenant, un prophète doit avoir la notion du temps. Mais toi, tu dis que Jésus va revenir moins de 9 ans. Et nous voulons un débat avec ses frères qui prêchent ça à la télé. Il doit venir nous expliquer ces choses. Nous voulons un débat avec lui. Venir nous expliquer que comment Jésus... Parce que Jésus lui-même, il a scellé. Il a dit, ni le Fils, il connaît le jour. Mais toi, tu te lèves pour te dire que Dieu t'a donné la date. C'est ce que frère Paul dit. Il y a des gens qui troublent les gens. Tu vois quelqu'un comme ça aussi, il touche le livre d'Apocalypse 14, il dit que je prêche sur l'évangile éternel. Mais quel est cet évangile éternel, toi tu prêches? Qui contredit les apôtres? Nous n'avons pas besoin aujourd'hui d'avoir une date comme ça. Parce que l'Église est avertie par le message prophétique. Nous savons que Jésus reviendra. Il va venir. Mais quelqu'un dit que Jésus ne reviendra pas. C'est lui que Dieu lui a envoyé pour combattre l'Antichrist. Il ne comprend même pas les temps. Quel est le temps que l'Antichrist doit se manifester? C'est pour ça que frère Paul dit que le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut que celui qui les retienne ait disparu. Mais tu vois quelqu'un dit que ce qui retient là, c'est l'église catholique. Qui t'a dit ça? Le mal peut retenir le mal? Non. Vous avez vu ça? C'est le Saint-Esprit aujourd'hui dans l'église qui retient la force du mal. C'est ce que nous avons expliqué. Que dans Sodome, c'est l'autre qui retenait le feu. Le feu était déjà là. Le jugement était déjà là. Mais quand l'autre sort, c'est là qu'on peut voir le feu, frère. Donc aujourd'hui, c'est l'église qui est le véritable, l'autre qui retient le feu. Le jugement, la colère de Dieu, frère.
L'antichrist ne peut pas se manifester maintenant. C'est pour ça que nous disons aux gens, si tu n'as pas la maîtrise de la prophétie, assis-toi qu'on t'enseigne. Il ne faut pas passer à la télé parce que vous avez de l'argent. Il faut même nous accorder les minutes là, parce que nous avons beaucoup de choses à dire. Vous passez seulement, vous voyez les directeurs de programme, vous dites non, accordez aux gens là même 20 minutes. Parce que vous n'avez rien à dire. En dehors de la date, vous pouvez dire quoi. Mais notre évangile explique en Apocalypse chapitre 1, verset par verset, mot à mot. C'est pour ça que nous vous invitons les gens de venir écouter. Vous voulez le livre d'Apocalypse? Viens. Apocalypse, à titre d'information, c'est le livre le plus facile dans l'évangile éternel. Si les gens ne savent pas. Donc, quand vous pensez qu'Apocalypse c'est grave, non. Venez, on va t'expliquer verset par verset, jusqu'à Apocalypse chapitre 22. Mot à mot. Pas avec des raisonnements. Non, 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 non. Pas on prend la politique, on fait rentrer dans la Bible. Non, 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 non. Non, nous ne sommes pas comme ça. Vous passez 3 mois à la télé seulement pour parler de l'ordre mondial. Non, il y a beaucoup de choses à parler dans la Bible. Il faut expliquer la parole. Comment un ministre peut mettre des sujets comme ça? L'ordre mondial. C'est où dans la Bible? Prends la prophétie, maintenant place l'ordre mondial là dans la prophétie. C'est comme ça on prêche. C'est pour ça que nous invitons les gens. Vous voulez l'explication. Les livres d'Apocalypse. Vous voulez connaître les choses qui sont là. Il faut seulement venir. Dans notre évangile, les livres les plus compliqués, c'est Matthieu, c'est Marc, c'est Jean, c'est Luc. C'est compliqué parce que Jésus a bégayé. Mais c'est que Jean a vu, Ézéchiel a vu ça, Daniel a déjà vu ça. Ça, c'est le résumé de tout là-bas dans Jean. Donc, après, c'est pas grave. Oh, la voix du Seigneur, on a ça, on marche avec ça comme ça. Donc, celui qui veut l'expliquer, il n'a qu'à venir, on doit l'expliquer chez eux dans les cas.